Si elle joue son main, Donkey Kong. Oui, nice. Les gros ennemis, Donkey Kong versus Bowser, ça va être excitant ça. Et ça commence sur Small Battlefield. 2 heavies contre. Pas de button check ni rien. Ça commence double dash attack. Yankee qui garde un peu le center stage là en ce moment. Reset. Et là, c'est qui va avoir le premier gars? C'est qui va avoir l'opportunité de faire beaucoup de dégâts? Pas de punish sur le dash attack. Yankee qui fait un ding-dong. Quand même un bon lead là, de 60% environ. Le feu qui est vraiment le seul projectile qui va avantager Bowser dans ce match-up. Le Hobby Out of Shield, bonne option. Il essaie un peu le neutral. Alors que le veut vraiment catch Danky dans les flancs. Il fait tellement de dégâts. Contre un heavy et voilà le turnaround. Ouh, le punish du up smash avec le super punch. Direct, Danky prend le premier stock. Et là, ça va avec un gros avantage quand elle reçoit son grab. Bonne défensive de Rock Lele qui prend juste un hit. Ouverture avec le up air. Elle fait pas plus. Elle a une bonne patience. Elle essaie de read le jump avec le forward air. Bon tech de Rock Lele. Le super punch interrompu par le side B qui va pas être assez pour tuer. Situation d'edge guard, la flamme qui est pas assez pour détruire le B. Est-ce qu'il va le punish? Bon side B qui va pas assez tuer. Un peu de. Il vient juste d'utiliser le bon forward air pour punish. Quand même 100% d'avantage. Et le ding dong. Oh, qui est manqué par Danky. Un rare miss. Un petit peu de chance pour Anclelet. À 150 de dégâts. Le Hobby Out of Shield va-tu être punish? Je pense bien que ça va être assez. Le forward throw. Ouais. Là, un stock de grosse différence quand même pour la game 1. Contre les deux heavy. Donkey Kong le grab. Oh, le forward throw. Le petit combo custom avec le double down tilt. 30%, ça se va. What the... Danky qui essaie de faire un peu de cheese là offstage, mais elle a un stock. Fait qu'elle peut le trip avec le super punch qui va pas connecter. Bon double back air. Vraiment du safe pressure sur le shield. Là, Raglalet essaie de trouver une ouverture. Il essaie de trouver ses pourcentages, mais là, malheureusement, il y a offstage. Encore une fois, le dernier qui ne connecte pas. Side B. Essaye. Bonne option, tu sais, ça couvrait pas mal toute la plateforme, mais ça n'a pas trop donné. Là, oh, bonne option qui couvre les deux, le take in place et le roll to the side. Fait que vraiment, quand même, ça fait deux options. Le back air safe sur le chute, Raglalet fait pas de grab. Il sait que le back air est safe, il ne peut pas se faire avoir. Hobby Out of Shield encore puni le ding dong pour finir la première game. Danky qui manque pas sa shot une deuxième fois. Et quand même un bon lead pour Danky là. On voyait que Raglalet avait de la misère à finir le stock, la misère à trouver des opportunités. Et quand Danky avait le momentum, on dirait qu'elle prenait plus de place puis elle pouvait vraiment dominer le neutral et pas laisser l'espace pour Raglalet. On va retourner au même... Oh, un changement vers le Game & Watch. Donc, malheureusement pour les deux players, c'est quand même losers. Donc, c'est leur dernière chance dans le tournoi. 1-0 pour Danky. Malheureusement, l'affichage n'est pas bon pour l'instant. Mais là, un Game & Watch. Là, c'est vraiment un reversal, un 180 reversal là, comme match-up. C'est plus la même chose. Ça va être un... Et tu vois, Danky, elle sait déjà. Elle prend déjà plus son temps. Contre Bowser, elle pouvait vraiment plus être agressive. Mais là, contre... Oh! Dash attack forward air, qui va pas tuer, mais quand même, elle continue le momentum avec le grab. Déjà 66%. Bon anti-air. Elle essaie d'avoir un read, mais... Oh, wow! Le get-up attack qui se fait punish par le super punch. Danky est confiante. Raglalet avec quand même une montagne là, qui commence à... Il faudra qu'il come back. Petit à petit, comme un Game & Watch. Le forward throw, juste pour avoir le center stage. C'est quand même respectable comme option, mais Game & Watch, il faut qu'il ait ces combos-là. Il faut qu'il trouve une ouverture pour changer les stocks. Super punch on deck pour Danky. Elle va prendre son temps, elle n'a pas de stress en ce moment. Un grab, puis Game & Watch est déjà fini. Elle est juste à 42, malheureusement.
pour Ranglais, ça va être très difficile à comeback. Peut-être qu'il pourrait trouver une situation d'edgeguard, ce serait peut-être une chance. Mais tu vois là, Ranglais, il peut pas vraiment approach. Il essaie d'être agressif, mais il peut pas. Danky prend beaucoup de place, a beaucoup d'options. Le down air, oh, ok, pas de conversion. Et Danky un peu le tricky movement avec le reverse down B pour revenir au center stage. Un petit truc. Dash attack comme anti-air. Oh, pas de drag down, down smash pour Ranglais malheureusement. Qui est à égalité de pourcentage, mais Danky a un stock de plus. Très difficile. Le reverse down B encore pour revenir du stage. Elle adore faire ça de la plateforme. Essaye d'avoir le super punch en place d'un confirm. C'est pas grave. Tu vois encore le down B. Mais là, elle se fait punish. Le reversal down B se fait punish, mais pas assez pour prendre le stock. Donc, elle est quand même revenue vers le stage. B out of shield. Le up air sur la troisième plateforme. Un gros stock lead là, pour Danky. Et elle va faire son... Oh, elle essaie le cheese. J'ai déjà vu ça, un petit Twitter combo. Mais qui est devenu un staple quand même. Là, Danky, elle a tout le confort qu'elle pourrait demander. C'est vraiment à Ranglais avec 4 minutes d'aide. Il faudrait qu'il fasse quelque chose d'incroyable pour faire un comeback. Super armor à travers du bacon. Oh. Bon spacing avec le forward tilt de Danky. Est-ce que Ranglais qui malheureusement ne tech pas, ça va être assez. Le 3 stock pour le 2-0 pour Danky. Notre merveilleuse Tio qui aussi participe. Donc elle va s'est qualifiée.